Bienvenue sur Code dans la vraie vie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer le workflow de Kubernetes. Sans plus tarder, commençons. Une vue globale de ce workflow est que dès lors que Kubernetes il va recevoir un autre fichier décrivant nos applications, il va planifier l'exécution de ces applications en fait, sur les différents nœuds travailleurs qu'on a ici, en fonction de la disponibilité de ces nœuds, ainsi que des ressources nécessaires pour exécuter nos différentes applications. Et au sein des nœuds travailleurs, en fait, il y a le kubelet, le composant kubelet, le sous-composant de ces nœuds, ou même le composant si vous voulez. Il va lui mobiliser le moteur d'exécution du container. Bon, là, on a Docker pour aller récupérer l'image de notre container depuis le registre afin de l'exécuter. Donc, un peu plus dans les détails, nous, en tant que développeurs, nous décrivons en quelque sorte nos applications là. Là, on a 4 applications qui sont divisées en ce qu'on appelle des pods. Un pod, là, le pod, on le verra dans les vidéos qui vont suivre plus en détail. Du coup, là, nos 4 applications sont regroupées en 3 pods. Dans le premier pod, par exemple, il contient qu'un seul container. Le deuxième, un seul aussi. Et le troisième pod, il contient 2 containers. En plus de ces pods, pour chaque pod, on a les nombres d'instances en fait, qu'il faut déployer, qu'il faut maintenir. Là, par exemple, on a 1 et là, on en a 5. Et pour le troisième pod, on en a 2. Du coup, c'est dès lors que Kubernetes reçoit ces fichiers de description, il va à travers, il planifie déjà l'exécution de ces différents pods en fait sur les différents nœuds travailleurs qu'il a à disposition. Par exemple, celui-ci qui nécessitait une seule instance, il a été déployé en fait sur ce nœud, il a été planifié pour être exécuté en fait sur ce nœud travailleur. Ainsi, dès lors que le nœud reçoit ces informations, il va à travers son composant kubelet envoie les instructions nécessaires en fait au moteur d'exécution du container ici qui est Docker, afin qu'il puisse récupérer l'image de ce container et les déployer sur ce nœud. Ainsi de suite pour tous les autres nœuds. Après le déploiement de l'ensemble de nos applications, comme des pods en fait, sur les différents nœuds d'exécution, Kubernetes s'assure que les contraintes qu'on aura précisées en fait sur notre fichier de description de nos applications est respectée. Là, par exemple, nous avons précisé que nous voulons avoir 5 instances de ces pods-là. En tout moment, Kubernetes il va s'assurer qu'on a 5 instances. Dès lors qu'une instance ne répond pas, il prend les mesures nécessaires en fait, pour éteindre ou même arrêter cette instance et déployer un autre en fait. De la même façon, dès lors qu'un nœud ne répond pas correctement, il prend les mesures nécessaires pour démarrer, en tout cas pour déployer l'ensemble des pods qui étaient déployés sur le nœud défaillant sur un autre nœud qui serait plus fonctionnel. Globalement, c'est un peu le workflow de Kubernetes. À la prochaine vidéo. Ciao!